chanter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur, qui est le Maître, qui est l'enseignant véritable. Et nous sommes des comme et des comme et des comme. Nous le remercions infiniment. Nous remercions le Seigneur Jésus pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde dans sa présence. Depuis qu'on avait commencé ici, la prière, les cantiques, tout ce qu'on a fait, lui, il était déjà là. Et il a déjà exaucé. Maintenant, nous allons nous approcher de lui pour qu'il nous parle. Et nous remercions son serviteur, notre papa. Parce que nous sommes des Timothée, des Tite. Lui, il est notre Paul. Lui nous a engendrés dans le ministère. Et ici, dans l'assemblée locale, nous sommes ses assistants, ses associés. Comme il est allé se reposer, le travail doit continuer. Nous devons faire le travail, le soutenir dans ce lourd fardeau. Donc, faites comme c'est lui-même qui est en train de vous parler aujourd'hui. C'est lui qui doit prêcher de janvier à décembre. Que Dieu bénisse mon collègue, le pasteur Paul. Et le pasteur Carlos est aussi en repos avec papa, ils sont ensemble. Donc vraiment, c'est l'esprit d'équipe. Hein? Dieu en repos, Dieu en service. Bien, nous allons inviter le révérend Paul pour la prière. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, toi, le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Avant toi, il n'y avait pas été formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura point, Seigneur. Nous sommes venus ici pour t'écouter, Seigneur Jésus. Et ton serviteur s'est préparé. Il s'est consacré, Seigneur. Et il n'a rien à nous donner. Si toi, tu ne nous donnes pas, Seigneur. C'est pourquoi nous l'abandonnons entre ta main. Utilise-les, Seigneur, comme un instrument. Que nous puissions recevoir quelque chose venant de toi. Nous sommes venus avec des difficultés, ayant des problèmes, ayant des soucis, ayant des maladies, Seigneur. Et nous sommes sûrs que dans ta présence, nous trouvons des solutions à tout cela. C'est pourquoi, Seigneur, nous chassons tout esprit contraire à ta volonté, les esprits de désorientation, que cela puisse lâcher prise et aller loin de cet endroit. Connecte-nous tous à ton action. Et quand nous allons quitter cet endroit, que nous puissions dire, Dieu réellement nous a parlé. Nous nous abandonnons entre tes mains. Quand nous avons demandé cela avec foi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien, comme bientôt nous aurons la ligne de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Alors, j'ai pensé qu'on puisse déjà préparer une petite chose dans le même sens que cela. Alors, nous allons lire dans Actes chapitre 2.
Acte 2, 37, 38. Ça, on peut même réciter ça en tête. La parole est éternelle. On la lit, on la relit, on lit et on relit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons parler du baptême chrétien. Ça se trouve dans le même verset là. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça fait partie du programme de notre pasteur. Parce que souvent, c'est le dernier jour que les gens se rappellent: ah, je n'étais pas baptisé. Et le dernier samedi là, on va baptiser 1500, 1600. C'est pourquoi je voulais déjà vous rappeler ça. Si vous pouvez déjà le faire bien avant, ce sera très bien. Ça fait partie de notre préparation. Nous ajoutons Marc chapitre 15, chapitre 16, 15 à 16. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Amen, amen. Amen. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, c'est Jésus: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême est très important. Vous croyez, vous prenez le baptême, vous êtes sauvé. Matthieu 28, 16 à 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc un disciple non baptisé, bon, c'est pas un bon disciple. Vous devez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous terminons par 1 Pierre 3, 20 à 21. C'est après Jacques. Vers la fin là-bas. Hébreu, Jacques, 1 Pierre. 3, 20 à 21. Ou bien, oui, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et cette eau-là était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Il y en a qui pensent que quand ils entrent dans les eaux du baptême, les péchés sont partis. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve.
par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, on vous prêche la bonne nouvelle. On vous prêche le Seigneur Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. Vous croyez en Jésus. Lui le Messie que Dieu avait promis. Lui le Sauveur. C'est ce que nous promettons. J'accepte Jésus comme mon Sauveur personnel et qu'il soit mon Seigneur. Jésus. Amen, amen. Le baptême. Oh, quel bonheur. Les petites choses, il ne faut pas les oublier. Ah, on laisse le baptême parce qu'on est très haut, non. Nous descendons pour prendre ces petites choses-là. Et les baptêmes, selon les dictionnaires, les nouveaux dictionnaires bibliques, ça veut dire... C'est un mot grec qui veut dire baptizo. Plonger, immerger, submerger. Cette forme exige que le corps tout entier, y compris la tête, soit plongé dans l'eau. C'est pourquoi les honorables, quand vous baptisez et que les pieds est dehors, faites tout que la personne soit enfoncée dans l'eau et la tête, tout l'homme entier dans l'eau. Et vous, quand vous baptisez, n'ayez pas peur souvent. Et qui n'ont peur de l'eau. Non, ce n'est que la piscine, vous n'allez pas mourir. On doit vous baptiser, immerger, plonger totalement dans l'eau. Et cela ressort des textes de la Didaché du 2e siècle de Justin Martyr. Ce dernier avait écrit que l'immersion de la tête dans l'eau est l'image de la sépulture du vieil homme. Alobaki. Le vieil homme. Il se plonge comme dans un tombeau. Vous êtes enseveli donc. Pour en sortir avec une nouvelle vie. À laquelle il est ressuscité. Et il y a aussi la repentance qui est collée à ça. La repentance, c'est quoi? C'est une souffrance intérieure produite par la conviction du péché. J'ai péché et on m'a attrapé. Jésus m'a attrapé. J'ai une souffrance intérieure d'avoir transgressé la parole de Dieu. Et ça produit les profonds désirs de changement. Vous regrettez votre faute. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? J'étais bien. Je marchais bien. J'avais l'onction. Quand j'ai prié, Dieu répondait. Quand j'ai invoqué, vraiment je sentais la fraîcheur. Mais depuis un moment, je n'ai plus ces choses. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez commis un péché. Et la Bible dit repentez-vous. Qui doit se repentir? La personne qui se retire du monde, qui croit en Jésus et qui confesse ses péchés, qui se repent. Aussi chacun de nous, parce que nous branchons d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, en pensée, dans notre parler, dans notre manière d'agir. On veut bien faire, mais malheureusement le mal est attaché à nous et on se retrouve toujours dans la faiblesse. Alors je regrette ça. Amen, amen, amen. Le baptême d'eau fait partie de notre doctrine. C'est dans l'ordre de l'église de 58.
Nous croyons au baptême par immersion. Parce qu'il y en a qui sont avec nous qui ne passent pas au baptême. Il est 2 ans, 3 ans, 4 ans ici. Mais il n'a pas encore pensé au baptême. Où les jeunes gens, ils veulent grandir d'abord. Vous grandirez jusqu'à quel âge? Parce que dès que vous avez atteint l'âge de raison, 6 à 7 ans, vous commencez déjà à distinguer le bien du mal et que vous acceptez la parole de Dieu. Vous croyez en Jésus. 6, 7 ans, allez dans l'eau. On va les lire. Il y en a qui m'attendent. Oh non, je vais d'abord terminer tous les péchés. Les péchés ne finiront jamais. Au contraire, ça va s'ajouter. Autant déjà commencer quelque part. Quand vous vous repentez, vous prenez le baptême, vous fixez le premier poteau. Et à partir de là, vous allez marcher. Mais si vous n'avez jamais pris la décision, ça veut dire que vous péchez encore. Mon frère, ma soeur, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que nous réserve demain. Le lendemain ne vous appartient pas. Il faut prendre une décision. Oh, je risque de pécher encore. Mais tu vas te repentir. Là, tu vas contrôler maintenant. Parce que tu n'as pas eu le baptême. Tu te dis encore la chance. Je vais encore pécher un peu. Ne prenez pas ces risques. Parce qu'il y en a qui meurent à 8 ans, 10 ans, à 11 ans. Donc, le baptême d'eau par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce qui est l'enseignement apostolique biblique. C'est dans notre doctrine que tous les membres et que tous ceux qui viennent au Branham Tabernacle, au Baruti Tabernacle, et qui le désirent puissent en tout temps, oui, se faire baptiser. La piscine est là, même maintenant. En tout cas, moi je n'ai jamais vu le baptême. À la sortie, je vais prendre mon baptême. Les diacres sont là. On va vous baptiser. Au lieu d'attendre le dernier jour, demain c'est la ligne de prière. Ah, je dois aller prendre le baptême. Non, prenez-les déjà maintenant. Amen, amen, amen. Comme ça, vous enlevez déjà une chose. Et vous allez continuer votre préparation. Je crois que cette fois-ci, vous ne manquerez pas le Saint-Esprit. Vous ne manquerez pas. Si c'est le baptême qui vous bloque, vous êtes en train d'hésiter. Aujourd'hui, vous allez prendre la décision. Amen, amen, amen. Amen. Il est baptisé immédiatement, ceux qui croyaient. Il s'était repenti. Voilà, il dit que cela consulte les pasteurs. Alors, si se sont repentis, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, alors le pasteur procédera dès que possible, et même tout de suite s'il le peut, il va les baptiser immédiatement. Ceci les fait entrer dans une communion avec les croyants. Le baptême les fait entrer dans la communion des croyants. C'est dire que si vous n'êtes pas encore baptisé, vous êtes sympathisant. Vous marchez avec nous. Oh, le message est très bien. Vous êtes convaincu, mais pas encore concerné. Vous êtes hors encore. Vous n'êtes pas encore dans la communion avec les croyants. Nous croyons que par le baptême d'eau, nous entrons dans une communion, dans cette assemblée ici, des croyants. Et là, vous pouvez dire, je suis membre de l'assemblée chrétienne Baruti Tabernacle. Sinon, si vous n'êtes pas encore baptisé, vous êtes sympathisant. C'est simple.
Et ça fait partie des 3 ordonnances que nous avons dans ce message. Il y a d'abord la communion, il y a le lavement des pieds et il y a le baptême d'eau. Notre pasteur nous a toujours prêché avant la Sainte Seine. Il y en a aussi qui prennent baptême si baptême, baptême si baptême. J'ai un ami ici, je crois qu'il est à 25 ans. Il y a quelques avant mon congé, il m'a dit mais je peux encore prendre, moi je ne peux pas prendre encore. Ajoute. Amen, amen. Amen. Ah, donc lui le baptême, quand il fait un petit péché, il vient dans l'eau. Ok, baptisez notre frère. Jusqu'à ce qu'il aura la révélation que mon baptême ici, ça me suffit. Amen, amen. Amen. Ça me suffit. Je vais seulement lutter. C'est un combat. Si je tombe par terre, la Bible dit Dieu va vous relever. Enlevez la poussière. Continuez la marche. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh yes. Parce que le baptême n'enlève pas c'est pas le baptême qui enlève les péchés. C'est votre repentance sincère. Le regret. En regardant à la croix de Jésus, où il a versé son sang, dites, oh Seigneur, tu es déjà mort à la croix pour moi, à cause de mes péchés. Mais moi je continue à pécher. C'est comme je continue à marcher, je marche sur ton sang, Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu m'as déjà libéré. Mais quand je fais un péché, comme quand le frère Branham, Dieu lui a dit sors. Il lui a montré comment il est tenté de pécher. Et quand il péchait, ça tombait sur la tête de Christ. Oh, que Dieu soit miséricordieux. Je ne veux pas que des coups continuent sur la tête de Christ. Oh, que Dieu me fasse miséricorde. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est une ordonnance que Dieu a donné à Pierre. Et si votre médecin rédigeait une ordonnance pour vous et que vous la portez à la pharmacie, à une espèce de pharmacie d'un charlatan, il pourrait vous tuer avec cette ordonnance-là. Le médecin a prescrit un certain dosage parce qu'il en a reçu la formation. Mais il vous prescrit un certain dosage de poison et tout. Pour détruire la quantité de poison qui est en vous là, il faut mettre quelque chose pour arrêter l'action de l'autre médicament. C'est tout ça. Mais si cette ordonnance n'a pas été exécutée à la lettre, comme le médecin l'a rédigé, ça vous tuera. Maintenant, Dieu a fait une prescription. Donc, il a donné la clé à Pierre. Docteur Pierre. Et Pierre a fait la prescription. Quand on lui a posé la question, homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre a rédigé la prescription. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Tout ça c'est lié. C'est la dose qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit. Mais les charlatans vont vous dire le baptême ici, non, ça ne sert à rien. Ou bien le baptême ici, c'est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un charlatan. Ça va vous tuer. C'est pourquoi vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Parce que ça a été
falsifié. La prescription a été falsifiée. Mes frères, nous devons observer à la lettre. Il dit, ne la falsifiez pas. Vous allez tuer votre patient. C'est ce qui se passe avec beaucoup de ces gens qui parlent de Père, Fils et Saint-Esprit. Ils tuent beaucoup de gens spirituels. C'est quelle prédication? C'est 5 identifications. Au paragraphe 49 et jusque dans la suite, je suis à 150. Il tue beaucoup de gens spirituels. Pareille chose n'existe pas, baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Personne n'a jamais été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Dans toute la Bible, pareil cérémonial n'a jamais été utilisé avant l'arrivée de l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui est la mère de ça. Et ils aspergent. L'aspersion a été instituée par l'Église catholique. L'Église mère des impudiques. Voilà, tout ça, c'est impudique. Les prophètes est dur. Hein? Nous ne faisons que répéter ce que disent. Amen, amen. Amen. Il dit dans le catéchisme, il est dit, est-il possible qu'un protestant soit sauvé? Ils ont dit, ils répondent parfois, bien entendu, pour la raison qu'ils admettent la doctrine catholique. Oh Jésus. Oh donc les pauvres protestants sont coincés. Hein? C'est pour qu'ils reviennent au catholicisme. Pas les dogmes, pas les credos, et même pas les mariages. C'est pourquoi vous verrez toujours les petits catholiques derrière nos filles. Pour les ramener à l'église catholique. Mais la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Ne participez pas à leur péché. Ah, vous avez peur, hein? C'était ça le message au début. Frapper les dénominations. Ça n'a pas changé. Sortez du milieu d'eux. Sortez du catholicisme. Sortez du protestantisme. Ne participez pas à l'impudicité avec des faux baptêmes. Le Père, Fils et Saint-Esprit. Les premiers chrétiens avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous direz, mais Matthieu l'avait dit, non? Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre était aussi là-bas. Tous les apôtres étaient là. Mais Jésus leur a dit, n'allez pas encore. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance en haut. C'est alors que vous serez mes témoins. C'est alors que vous aurez la révélation de ce que veut dire Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Pierre a baptisé au 1er siècle, à la Pentecôte, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui est Père, c'est le Seigneur. Celui qui est Fils, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par ce nom de Jésus, tout genou au ciel, sur la terre et sous la terre doit fléchir au nom de Jésus-Christ. Et quand vous prononcez ce nom par la foi, les démons fuient. Amen, amen, amen. Amen. Le baptême chrétien. Oh, quel bonheur. C'est une petite chose. Mais
falsifiez pas la prescription. Sinon vous allez tuer vos patients. Amen, amen. Amen. À Jérusalem, aux Juifs et à toutes les nations, vous devez être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est le docteur Simon Pierre qui a rédigé l'ordonnance. Mais qu'en est-il de vous, les docteurs, qui essayez d'injecter quelque chose? Il dit, n'y ajoutez rien. Prenez-la telle qu'elle. C'est ça la commission de l'église. C'est comme ça que vous y entrez. En vous repentant, en étant baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, avec la promesse que vous recevrez le Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Baptisé pour entrer dans l'église, corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous entrez dans le corps mystique. Mais par le baptême d'eau, vous entrez dans la communion. Vous entrez dans l'assemblée. Et prolongez jusqu'au baptême du Saint-Esprit, jusqu'à naître véritablement de nouveau. Et là, vous naissez d'un seul esprit, parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, une seule église. Et ce baptême-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Une seule fois, un seul baptême. Amen, amen, amen. Une seule église. Et dans cette église-là, l'empire messianique, les gens qui sont sortis des églises catholiques, protestants, églises des réveils, et toutes ces églises-là, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, musulmans, vous sortez de ces gens-là et vous venez dans un royaume qui est l'empire messianique, là où le Messie règne. Il est l'initiateur, le fondateur de cette église. Et dans cette église, nous croyons, et tout croyant doit être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Oh Jésus, vous voulez la délivrance totale? Alors passez par là. Amen, amen. Amen. Mais il faut la repentance et la rémission des péchés. Et Jean-Baptiste, c'est vraiment le grand maître de la repentance. Lui, quand il prenait l'épée, il a dit, repentez-vous et produisez les fruits dignes de l'évangile. Les fruits dignes de votre repentance. Tout arbre qui ne produit pas les bons fruits sera coupé et jeté au feu. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Les gens. Mais tu as prêché. Tu as prêché. Et nous sommes venus. Mais il frappe encore. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Oh, c'est parce qu'on a prêché. C'est pourquoi je suis venu. Tu dois avoir la révélation de ce qu'on a prêché. Amen, amen. Amen. Sinon tu es en train de fuir ce mal en fer. Hein? Il a dit qu'on va mourir. Et tu viens sans révélation. Jean-Baptiste va te faire sortir. Amen, amen. Amen. Repentez-vous. Se repentir, c'est quoi? C'est regretter ce qu'on a fait de mal contre la parole de Dieu, contre Jésus. On se repent comment? On prend les miroirs, les 10 commandements, et vous vous mirez là-dedans. Vous prenez Galates 5, les œuvres de la chair, vous vous mirez là-dedans. Vous prenez Romains chapitre 1. Là, on parle même de son
sodomie, de l'homosexualité, vous vous mirez là-dedans. S'il y a quelque chose de mal, votre cœur sera condamné. Vous sentirez quelque chose qui vous condamne. Et la Bible dit, si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez l'assurance de voir Dieu. Mais si votre cœur vous condamne, c'est-à-dire que vous avez volé les lunettes. Ou vous étiez au restaurant, vous êtes parti avec des cuillères, des fourchettes. Ou à la fête du mariage, vous avez pris les verres, vous êtes parti avec. Vous les amenez à la maison avec vous. Ou l'argent d'autrui que vous avez soutiré. Tout ce que vous avez volé là, qui se trouve chez vous, et quand vous regardez ces choses-là, vous-même vous savez que ça, j'avais volé. Ça ne m'appartient pas. Et ça va toujours vous condamner. Vous ne pourrez pas progresser tant que vous n'ôtez pas ces choses de votre chemin. Ça vous condamnera toujours. Mais se repentir, c'est comment? C'est demander pardon. Je me réponds. Vraiment, j'avais pris votre stylo. Je viens le restituer. Oh Jésus, c'est pas facile. Il y a un frère pendant le pillage de 91. Il est allé pendant le pillage. Par malheur ou bonheur, voler une machine à coudre de son patron, le général, chef militaire. Notre frère bien-aimé à l'époque à 206. Et quand la parole de Dieu l'a frappé, parce que pendant le pillage, on prend, on part. Il n'y a pas de problème. À l'impossible, ni n'est tenu. On a fait. C'est la guerre. Il n'y a pas de problème. Mais après, on prêche la parole de Dieu et la personne se retrouve devant une situation avec la machine à coudre à la maison. Comment se repentir? Prenez la machine à coudre. Vous allez voir votre chef militaire. Lui aussi, il était un militaire. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller. Et le frère est allé avec la machine. Frappe. Mais qui est là? S'il vous plaît. Mon général, les alingai. Oh, c'est pas facile. C'est votre chef militaire. Mais Jésus, c'est le grand chef. Il faut faire la paix avec Jésus. Il ne faut pas avoir peur d'un homme du monde. Et le frère est allé, il s'est repenti. Mon général ou bien un autre grade là. Je me répands, pardonnez-moi. Pendant le pillage, j'étais entré dans votre magasin. J'ai pris cette machine. L'homme a regardé. Tu pries où? Je vais passer par. Amen, amen. Amen. C'est pas facile. Nous, là, on travaillait au service. On a coupé l'eau, la régie des eaux avait coupé l'eau. Et la nuit là, il fallait produire du pain. Et mes frères ont travaillé, les boulangers. Ils ont fait le pain. Et quand j'arrive le matin, au chef, l'eau qui était coupée, on devait travailler. On a ouvert. Moi, nous avons péché. Oh, on a péché, mais on a péché. Nous travaillons chez les frères Kassel. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut se repentir. Je suis allé chez le chef d'agence de la régie des eaux. J'ai dit, je viens. Nous avons volé. Ah, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? L'eau était bloquée hier. Oui, mais la nuit,
Nous avons, moi j'étais même pas là. J'ai dit nous avons ouvert pour prendre l'eau et travailler. Je viens demander pardon. Les chefs m'ont regardé. Monsieur, tu pries où? Je l'ai passé par route. Amen, amen. Amen. Oh. Oh, c'est pas facile. Se repentir. C'est ça. Pour que la culpabilité quitte le cœur. Amen, amen. Amen. La repentance, mes frères, est biblique. David, un homme selon le cœur de Dieu. Vous connaissez, il a commis un meurtre. Et il a pris la femme d'Uri. Et il a dit, je connais les Écritures. Uri est mort. Donc je peux prendre la veuve. Vous ne pouvez pas tricher devant Dieu. Il connaît l'intention qui était dans votre cœur là, David. Avant de prendre Bathsheba, il y a tout un cheminement que tu as fait. Tu avais d'abord envoyé Uri au front pour qu'il aille mourir. Avant ton péché. Mais comment est-ce qu'il a péché? Vous savez, aujourd'hui, avec les hautes maisons de Kinshasa et les basses maisons là, et David était dans la maison là. Il prenait de l'air le soir. Et quand il regarde en bas, c'est la femme d'Uri, Bathsheba, qui est là. Et l'étranger est entré chez David. La convoitise. Alors, il s'est arrangé de prendre Bathsheba et d'aller avec Bathsheba. Et il était déjà grosse. Alors, comme on fait toujours porter les chapeaux, appelez-moi Uri son mari. Alors qu'il était au front, qu'il revienne. Uri est revenu. Mon roi, vie éternelle. Il dit ok, sois là-bas. Il dit donnez la nourriture. Il a bien mangé. Donnez du vin. Il a pris bien. Il dit tu dois aller dans sa maison. Allah ta chapeau. Mais Uri était un fils de Dieu qui n'était pas juif. Il était éthien. Oh mes frères. Le juif David, il connaît la loi. Il veut faire porter les chapeaux à lui. Mais l'onction a dit à Uri ne part pas. David pensait que Uri était allé pour dormir avec sa femme. Et quand le matin il se réveille, il dit mais monsieur Uri, il va bien. Il dit, mais chef, il a dormi ici. Oh. Il a dormi ici. Oh là là. Bien, envoyez-les au front. Et les pauvres est allé mourir au front. Vous voyez, quand on veut pécher, il y a tout un cheminement. L'homme est très intelligent. Pour pécher, très intelligent. On m'a dit qu'il y a un homme marié ici, à Kinshasa. Et il a trouvé une maison en ville, là. Un appartement. Et il a une deuxième femme qui met là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit à la femme de la maison? Oh, je pars en mission. Lui, il est toujours parti en mission. 3 semaines. Il est parti, mais il est à Kinshasa. Donc l'homme, il est astucieux au mal. C'est pour ces choses-là que Dieu nous dit de nous repentir. Nous croyons être plus intelligents que Dieu. Mais l'œil de Dieu voit même dans les ténèbres.
Pour Dieu, les ténèbres, c'est rien. Vous avez votre façon de vous cacher là. Devant les humains, vous avez raison. On ne vous a pas attrapé. Personne ne connaît. Vous savez vous cacher. Mais Dieu, si vous allez sous l'eau, il est là. Vous montez, il est là. Où irai-je loin de ta face? C'est ce que David a dit. Où irai-je loin de ta face? Mes frères, soyons simplement honnêtes. Et quand David maintenant a été attrapé, alors Dieu, il a pleuré. Seigneur, aie pitié de moi. Il a écrit le psaume 51. Mon péché est constamment devant moi. Mon péché constamment. Je n'ai plus l'onction. J'ai perdu la joie de mon salut. Qui va m'aider? Je suis né dans le péché, formé dans l'iniquité. Ah, c'est ce que Dieu aime. Que vous pleurez comme cela. Un cœur contrit. Vous allez lire le psaume 51. Vous voyez comment David est en train de pleurer là. Il a bien pleuré. Dieu dans sa miséricorde, il a envoyé les prophètes pour lui dire, oh, dis-lui que c'est fini. Comme il s'est repenti là, c'est fini. Et David a encore pris la harpe. Il a écrit le psaume 32. Errez l'homme dont l'Éternel a effacé l'iniquité. Errez l'homme à qui Dieu n'impute pas sa faute. Donc c'est vous les frères, c'est vous les frères et les sœurs. C'est à vous que Dieu ôte les iniquités. Amen, amen, amen. Amen. Il faut seulement se repentir. Parce que bientôt nous aurons la ligne de prière pour recevoir le Saint-Esprit. Mais si vous avez le péché, comment est-ce que vous aurez le Saint-Esprit? Et il y a des fois vous avez des démons, des maris de nuit, des femmes de nuit, des sirènes. Ne gardez pas ces choses. Allez, on va prier pour vous, que ça quitte votre vie, pour que Jésus vienne habiter en vous. Amen, amen, amen. Amen. Parce que souvent, après la délivrance, nous prions pour le Saint-Esprit et vous les recevez. Maintenant, faites-le avant. Mais quand vous passerez dans la ligne de prière, que cette fois-ci, que ça ne puisse pas rater. On ne sait jamais. Le temps tire à sa fin. Très bientôt le départ. Les signes sont en train de clignoter. La nature soupire. La politique soupire. Les bruits de guerre, même dans notre pays, c'est un signe de temps. Les guerres et les bruits de guerre. Alors il est grand temps que nous puissions nous préparer. Amen, amen. Amen. Ce sont des signes de temps. Nous sommes même touchés. Le carburant, ça manque. Et le temple a des problèmes pour fonctionner. Ce sont des signes de temps. Préparons-nous, mes frères. Chaque année, les pasteurs organisent la ligne de prière. Ce n'est pas une habitude, une routine. Non, 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 non. Il y a un but que nous poursuivons. Que les enfants de Dieu reçoivent le Saint-Esprit. C'est le signe, le ticket qui vous permettra de partir. Ça vous donne la foi de l'enlèvement. Amen, amen. Amen. Quand on dit que les pasteurs prêchent pour la foi de l'enlèvement, vous dites, ah, est-ce qu'il devient le prophète? Oh. Mon frère, quand quelqu'un vous amène au baptême du Saint-Esprit, vous avez la foi de l'enlèvement. L'enlèvement est dans le Saint-Esprit. Il vous a tout donné. Vous discutez pourquoi? C'est vous qui partez au ciel.
Lui n'est qu'un serviteur. Il vous dit recevez le Saint-Esprit. Et quand il prie pour vous, Dieu honore ses prières. Les témoignages sont là. Plusieurs ont déjà reçu le Saint-Esprit. Candidats pour les ciels. C'est ça la foi de l'enlèvement. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez les signes. Amen, amen. Mais comment baptiser? Dans l'exposé de cet âge, ok, le paragraphe 28, oh, je n'ai pas mis l'âge de l'église. Bon, vous allez chercher cela. Il dit, si quelqu'un a l'idée erronée que l'histoire prouve qu'il faut baptiser d'eau autrement qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, je lui conseillerais d'étudier l'histoire pour voir par lui-même. Voici le récit authentique d'un baptême qui a eu lieu à Rome à l'an 100 de notre ère, l'an 100. Au premier siècle là-bas. Et qui a été reproduit dans les magazines Time aux États-Unis le 5 décembre 1955. 5 décembre 1955. Ça dit quoi? Le diacre leva la main et Publius Decius entra par la porte du baptistère. Debout dans l'eau jusqu'à la ceinture. Ça se fait à Rome. Il se tenait Marcus Vasca, le marchand de bois. Il souriait tandis que Publius avançait près de lui dans l'eau du bassin. Il lui pose la question. Crédis? Lui demanda si tu crois. Il a répondu credo, je crois. Ça c'est Publius qui a répondu. Il a dit, je crois que mon salut vient de Jésus, le Christ qui fut crucifié sous Ponce Pilate. Je suis mort avec lui afin d'avoir avec lui la vie éternelle. Il sentit les bras musclés qui les soutenaient tandis qu'il se laissait tomber en arrière dans le bassin. Et il a entendu près de son oreille la voix de Marcus. Il dit, je te baptise au nom du Seigneur Jésus. Et l'eau froide se referma sur lui. Voilà comment nous devons baptiser. Pose la question à la personne. Est-ce que tu crois en Jésus? Je crois en Jésus comme mon sauveur personnel. Il est mort pour moi. Moi je m'identifie en sa mort par le baptême. Vous prenez la personne à la renverse. Vous la plongez dans l'eau complètement. Mais pendant qu'il descend, vous lui dites à l'oreille, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse lui-même bien entendre cela. Ah, pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il doit entendre cela. Amen, amen. Amen. Il faut se faire rebaptiser. Est-ce que c'est possible? Oui. Le prophète en parle dans l'âge de Sardes. Il dit, Paul baptisa au nom de Jésus-Christ et il rebaptisait ceux qui avaient été immergés autrement. C'est comme c'est dit dans Acte 19. Paul a rencontré des chrétiens à Éphèse, des croyants.
Ils étaient baptisés par Jean-Baptiste. Paul a dit non, Jean-Baptiste baptisé pour la personne qui venait Jésus. Maintenant le baptême est en son nom. Le nom de Jésus-Christ. Il les a rebaptisés. Oh, moi j'étais baptisé chez les pentecôtistes. Est-ce que tu avais la révélation de ça? C'est maintenant que tu en as la révélation. Tu dois te faire rebaptiser. Pas de problème. J'étais baptisé chez les catholiques. Non, corrigez ça parce que la formule est erronée. Non, j'étais chez les protestants. C'est erroné. Faites-vous rebaptiser. C'est peut-être la petite chose qui a empêché. Amen, amen. Amen. Parce que l'ordonnance était falsifiée. J'ai été baptisé à l'âge de 13 ans. Devrais-je me faire rebaptiser? Alors la réponse. Ça c'est question et réponse de 54. 3 octobre 54 matin. 1954 Il dit si vous avez toujours été chrétien depuis l'âge de 13 ans, un croyant en Christ, eh bien, à votre place, je resterai simplement comme je le suis avec mon baptême. Ah, je ne le ferai pas. Si Dieu vous a béni et que depuis il vous a donné le Saint-Esprit, gardez votre baptême. Même si vous l'avez eu à 13 ans. Je peux joindre ça à la question de baptiser à 6 ans. On va revenir. Il dit 2 enfants âgés de 6 à 8 ans étaient ici à l'hôtel ce matin. Mais dans combien de temps conviendrait-il de les faire baptiser? 6 et 8. Ça c'est dans Dieu mal compris. 23 juillet 61. Le soir. Il dit aussitôt que possible. Quand? Donc aussitôt que possible. Quand est-ce qu'on doit les baptiser? Aussitôt que possible. Répentez-vous immédiatement et soyez baptisés. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Lorsque Pierre prêcha au jour de la Pentecôte, 3000 âmes furent sauvées et baptisées le même jour. Et tous ceux qui crient au Seigneur Jésus étaient baptisés. Amen, amen. Amen. Il dit aussitôt que vous croyez au Seigneur et l'acceptez comme votre sauveur, allez directement vers l'eau et que votre confession débute là même. Les jeunes comme les vieux, peu importe. Prenez déjà votre baptême et votre confession en tant que chrétien. Ça commence là. Vous aurez des petites défaites. Vous repentez, vous continuez la marche. Amen, amen. Amen. Eh bien, mais vous direz, mais ces enfants semblent très jeunes. C'est le prophète Branham. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas. Le royaume des cieux est semblable à eux. Jamais je n'oserais empêcher un enfant de venir à l'autel ou être baptisé, quel que soit son âge. Pour moi, l'âge n'a pas d'importance. Ce sont les bébés qu'on ne baptise pas. Mais un enfant, c'est-à-dire qu'il a déjà l'âge de raison. Il vient à l'hôtel. Même dans nos familles. Parfois les enfants nous disent, papa, je vais te baptiser. Ah, mais tu n'es pas. Attends. Mais le prophète nous dit ici, il ne doit pas attendre. Aussitôt que l'enfant a compris,
amenez-les au baptême. Amen, amen. Amen. Ça, c'est nous les parents. Hein? Nous avons toujours freiné. Moi, c'était à 40 ans que j'ai eu mon baptême. Donc, répentons-nous. Corrigeons. Est-ce que vous croyez les prophètes? C'est son message. Je ne fais que lire. Amen, amen. C'est des petites choses. Donc, aussitôt que cet enfant-là de 6 ans, il y en a qui sont très éveillés. Hein? Très, très éveillés. Alors, pardon, il ne faut pas les bloquer. C'est nous les mamans. Parce que c'est à vous que maman, l'enfant va parler. Papa n'est pas là. Quand papa vient, dites, ah, l'enfant a demandé le baptême. Amenez-les chez les diacres, chez les pasteurs. Et ils vont aider cet enfant, ils vont le baptiser. Amen, amen. Je remonte à cette question-là. Il dit, de 54. Il dit, le baptême n'est qu'une forme extérieure dont le but est de montrer au monde, à l'assemblée dont vous êtes partis à ce moment-là, que vous, en présence des témoins, vous démontrez ainsi que vous avez cru que Dieu a envoyé son Fils et que celui-ci, donc Jésus, est mort, qu'il est ressuscité le 3e jour et vous avez été ensevelis en lui. Vous êtes ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Et ces mêmes personnes qui vous regardaient au moment où vous avez été baptisés, elles vous rencontreront au jugement. C'est-à-dire que vous devez vivre maintenant correctement. Parce que les témoins savent que celui-ci il est baptisé. Mais la sœur ici est baptisée. Mais pourquoi elle mène une telle vie? Le frère est baptisé. Pourquoi il se comporte comme ceci? Les témoins vous regardent. Je crois Hébreux chapitre 12. Nous sommes environnés par une nuée de témoins. Alors, courons, regardons à Jésus, marchons et déchargeons-nous des fardeaux qui nous enveloppent facilement. Amen, amen, amen. Il dit, vous voyez, je pense que le baptême, c'est quelque chose d'important. Oui. C'est quelque chose d'important. Il dit que chaque commandement de Dieu est essentiel. Il faut que nous soyons baptisés. C'est très important. Mais direz-vous, frère, est-ce que vous êtes déjà arrivé de rebaptiser quelqu'un qui avait déjà été baptisé quand il était petit? Le prophète dit bien des fois. Et si vous désirez être baptisé, si c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, donc vous voulez être rebaptisé, mais vous hésitez, et ça commence à empêcher votre marche, alors dites, allez-y, renouvelez votre baptême. Amen, amen. Que vous avez le sentiment que vous devez le faire, allez-y. Faites-le cet examen. Ne laissez rien vous empêcher d'avancer. Écartez tous les obstacles de votre chemin. Amen, amen. Amen. Si par exemple, il y a des années en arrière, vous avez dérobé quelque chose et que vous avez le sentiment que vous devez aller réparer cela, allez le réparer. Peu importe de quoi il s'agit, allez réparer. Gardez votre chemin libre de tout obstacle.
c'est que vous allez vous retrouver confronté à cette chose-là un jour. Et vous ne pourrez plus avancer tant que vous n'aurez pas écarté ça de votre chemin. Vous devez rejeter tout fardeau. Amen, amen. Amen. C'est simple, hein? Ah oui. Ce sont des petites choses, des petits renards souvent qui abîment les raisins. Ce ne sont pas les grandes choses que nous faisons. Ce sont les petites choses que nous négligeons qui nous font des problèmes souvent. Alors, préparons notre chemin. Évitons d'être bloqués quelque part. Amen, amen. Ok, le temps est très avancé. Ok. Pourquoi les églises qui baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit et qui laissent prêcher les femmes prédicateurs, pourquoi ont-elles tant de puissance et d'autorité? Combat spirituel. Même il y a certains pentecôtistes au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est une grande question. Mais le temps est parti. Peut-être qu'on va continuer le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Pasteur Paul. Le baptême chrétien. Que chacun dise un mot par rapport à ce qu'il a écouté. Parfois tu te dis chrétien et tu n'as jamais été baptisé. Alors que cela est parmi les 3 ordonnances données par Dieu lui-même. Et avant d'entrer dans l'eau, vous devez d'abord vous repentir. C'est ça le baptême chrétien. Vous devez renoncer. Vous devez renoncer. Vous devez confesser. Vous devez dire clairement ce que tu as fait et regretter d'avoir commis cela. Et le Seigneur va te pardonner. Et vous entrez dans l'eau, c'est alors que vos péchés seront pardonnés. Vous qui n'avez pas encore pris cette décision, qui traînez encore, Dieu vient de nous parler. Il y a d'autres aussi qui peuvent aussi être rebaptisés. Dieu vient de nous parler. Parlez à ton Dieu. Ne négligez pas cela. Parce que quand on avait posé la question à Pierre, que devons-nous faire? Il a dit que chacun de vous, donc repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péché. C'est alors que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parfois, si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu t'étais mal repenti, tu caches encore d'autres choses. Tu as des péchés inconfessés. Dans cet état, Dieu ne te donnera jamais le Saint-Esprit. Il ne peut sceller qu'un wagon qui est plein. Il ne peut te baptiser du Saint-Esprit qu'à la personne qui s'est repentie sincèrement et qui a pris une décision du fond de son cœur de marcher avec Christ. Préparons-nous, frères et sœurs. Parlez à ton Dieu. Tu connais tes faiblesses. Tu connais tes faiblesses. Tu peux mentir aux hommes, mais Dieu, tu ne le feras pas. Et ta conscience, tu ne peux pas mentir. Parlez à ton Dieu. Il a versé le sang pour toi. S'il nous a parlé ce soir, c'est parce qu'il veut que vous ne soyez pas perdus. Parlez à ton Dieu. Parlez à ton Dieu. Mabe Naboy, office de musique. Mabe Naboy, Kosala, Yangonde Naboy.
Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, notre Père et notre Roi, nous te disons merci ce soir. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Oui, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as parlé ce soir, c'est ça la base de la vie chrétienne. Et souvent nous négligeons cela. Et c'est la seule voie que toi tu racontes un homme qui a dit un cœur repentant. C'est un cœur qui a la faveur devant Dieu. Père Tout-Puissant, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, qui nous prépare au baptême du Saint-Esprit. On ne peut jamais recevoir le Saint-Esprit sans oublier ses principes. Et tu nous as montré, Seigneur, en disant que c'est parmi les 3 ordonnances que toi tu as donné à l'église. Il y a le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Il y a la Sainte Seine. Il y a le lavage aux pieds. Oh, tu nous as amenés dans la repentance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons nous incliner devant ton trône. Ce n'est pas le trône de droiture, mais nous venons devant le trône de grâce et de miséricorde pour demander pardon, Seigneur. Là où nous avons marché à la côte de ta parole, là où nous avons marché à côté de tes principes. Oh Dieu Tout-Puissant, certainement Seigneur Jésus, quelque part nous avons besoin de toi. Et ce que nous te demandons, pardonne tes enfants, Seigneur, et amène chaque personne dans ta présence. Père Tout-Puissant, tu as dit au travers de ton prophète, c'est par manque de sincérité que beaucoup de gens ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Alors tu as parlé, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, brise nos capacités. Brise toutes choses qui t'empêchent ton peuple de recevoir ton esprit. Si c'était l'égoïsme, enlève cela au nom de Jésus. Si c'était les esprits de la famille, enlève cela au nom de Jésus. Si c'était une vie impie qui nous a éloignés de ta présence, tu es le Dieu que nous évoquons maintenant. Que tu descendes, Seigneur Jésus. Oh Père Tout-Puissant, que tu prennes les péchés de ton peuple. Tu jettes cela dans la mer de l'oubli. Souviens-toi de l'œuvre du calvaire, là où tu étais mort à la croix. Tu étais crucifié à la croix et tu avais crié, Père, tout est accompli. C'était à cause de nous, Seigneur. Et si toi tu n'étais pas venu, personne ne pouvait être sauvé. Parce qu'il n'y a pas de juste sans l'œuvre du calvaire. Merci notre Dieu. C'est pour cela que nous venons encore à toi. Nous dédions à toi corps et âme. Et nous abandonnons totalement à toi. Père Tout-Puissant, permets que cette fois-ci, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit diront tous les années passées, alors que toi tu continues à parler, la grâce coule encore. Seigneur, que tu déverses, tu nous montres ce que nous pouvons faire pour te recevoir, pour marcher avec toi. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit que le ciel est rempli du Saint-Esprit et il attend le cœur disposé. Voici le cœur disposé, Seigneur, alors que ton peuple se soit répandu. Même maintenant, tu es Dieu, capable de baptiser du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père de gloire. Bénis ton serviteur, le révérend Metouchéla, mon Saint Seigneur, que tu as utilisé puissamment. C'est un grand enseignement qui a béni nos cœurs. Oh Dieu, où est encore davantage? Oh, ton
encore plus de révélations, plus de l'inspiration, pour que dans les jours à venir, quand il va se tenir derrière la chair, que tu l'utilises puissamment encore. Tu connais son cœur, un homme humble. Bénis la toi davantage. Bénis les pasteurs, oh Dieu. Notre bien-aimé pasteur Paul Dembo. Oh Dieu, pour la disposition que tu as mis à te servir, tu ne manques de rien. Soutiens le Seigneur. Donne tout ce qu'il faut pour que ce ministère aille de l'avant. Bénis le pasteur Carlos. Bénis notre révérend pasteur, notre papa, Baruti Kasongo. Là où il est au repos, que le Saint-Esprit puisse le rendre encore davantage, les remplir encore davantage. Quand il viendra encore, Seigneur, pour les baptêmes du Saint-Esprit, nous voulons voir le ciel descendre. Nous voulons voir nos âmes remplies et baptiser encore du Saint-Esprit. Ainsi bénis toute Baruti Tabernacle. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Nous étions venus ici avec des requêtes, avec des problèmes, avec des maladies. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai le repos. Donne-nous le repos, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que nous sortons ici comme des victorieux au nom de Jésus-Christ. Les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher au nom de Jésus. Ainsi, bénis-nous, Seigneur, spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement, que nous ne manquons de rien. Oh, merci Seigneur. En sortant de cet endroit, que le Saint-Esprit qui nous avait amenés ici puisse nous accompagner dans nos maisons, écarter les dangers, les accidents et tous les pièges du diable. Et dans tout, Seigneur, laisse que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, les acclamations reviennent à toi au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Ne sortez pas encore. Nous avons encore le temps, on a quelque chose à communiquer. Et nous pouvons passer pour donner nos offrandes.